Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mardi 5 juillet 2022. Donc tirage général, il ne parlera pas forcément à tout le monde, hein, donc prenez bien uniquement ce qui vous parle, ne forcez pas. Et puis voilà, si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous dans ce tirage, donc dans un autre tirage, une autre fois. Voilà. Allez, on commence tout de suite votre guidance. Avec l'oracle des licornes, on a l'amitié. Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous à l'extérieur. Voilà, peut-être faire de nouvelles rencontres aussi. Et on a la gratitude. Voilà les principaux messages donc pour cette semaine. Alors ici, on a la justice, le 3 d'épée, le magicien, le chariot et le roi d'épée. Ouais. Là, il est vraiment question de régler une problématique, de régler une situation, peut-être une procédure en justice. Il y a une décision vraiment très importante qui est prise, qu'elle vienne de vous ou pas, ça peut être d'un homme de loi, par rapport à une problématique qui s'est posée avec une tierce personne, ou peut-être dans le domaine professionnel. En tout cas, voilà, ici, on engage vraiment une procédure, on engage oui, quelque chose pour mettre un terme à une problématique, à un conflit, à un procès. Il y a quelque chose vraiment qui débute ici, hein. Alors, pour certaines personnes, ça peut parler... alors, comment je pourrais dire ça? De manipulation. Ouais, peut-être mettre un terme à une manipulation ici. Alors, pas forcément... Pardon. Alors, pas forcément une manipulation, comment dirais-je? J'arrive pas à trouver les mots exacts. Alors, je vais prendre un exemple. Je prends un exemple avec ce 3 d'épée. Ça peut nous parler de rejet, d'abandon, ce genre de choses. Et ici, justement, c'est quelque chose qui pourrait vous peser sur le long terme. Alors, admettons un abandon. Voilà, peut-être qu'il y a eu un abandon par le passé, une adoption ou ce genre de choses, mais même si aujourd'hui, ça peut être des années plus tard, on a envie peut-être de retrouver ses racines, on a envie de retrouver ses parents ou ce genre de choses. Il y a, voilà, on peut entamer des démarches pour retrouver certaines personnes. Donc je parle de ça parce qu'on a le 3 d'épée, hein, donc voilà, mais c'est pas automatiquement ça. Ça peut être pour n'importe quoi d'autre, hein, en fonction de ce qui vous parle. Pour certaines personnes, donc ça peut parler de ça, et c'est quelque chose qui... Je parlais de manipulation tout à l'heure parce que le fait d'avoir envie peut-être de savoir d'où on vient, d'avoir envie de connaître ses racines, c'est quelque chose qui peut vous bloquer pour votre présent, mais aussi pour votre avenir. C'est quelque chose qui peut vous empêcher d'avancer. Le fait de ne pas savoir. Donc ici, voilà, pour mettre un terme à une incertitude, à des doutes, à des questionnements, on entame des démarches pour pouvoir
avoir des réponses à ces questions. Pour d'autres personnes, bien sûr, on va parler ici de conflits dans le domaine professionnel, familial ou autre, et entamer une procédure pour mettre un terme à ces conflits. En tout cas, il y a bien quelque chose ici qui s'arrête, mais la tour, ce n'est pas quelque chose de négatif. La tour, elle s'effondre, c'est une situation qui n'est plus possible, qui ne vous convient plus. En tout cas, c'est un mal pour un bien. Ça s'effondre pour quelque chose de mieux à venir. C'est une étape nécessaire. On a la force, on a le page de bâton. Ici, comment dire, c'est comme si vous alliez avoir des nouvelles qui allaient vous redonner espoir, qui allaient vous redonner la force peut-être de croire à quelque chose. Si on reste dans le même contexte, par exemple, vous pourriez recevoir des nouvelles qui vous donneraient certaines pistes et qui va vous redonner cette force de croire que effectivement vous pourriez retrouver certaines personnes de votre passé. Voilà, des pistes qui vous redonnent espoir et la force d'y croire, hein, tout simplement. Donc voilà, ici il y a vraiment quelque chose. Alors c'est pas une procédure qui se termine, hein, pour moi, c'est vraiment le début de certaines démarches, le début d'une procédure. Voilà, c'est vraiment un début ici qu'on entame pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers quelque chose de mieux, pour avoir des réponses à certaines questions aussi pour certaines personnes. Alors, on va regarder le tirage du destin pour voir ce qui se présente à vous. On a des accusations ici dans le domaine professionnel par jalousie. Donc bon, pour certaines personnes, ça peut être un travail sur soi à faire aussi, hein. Bon, on est méfiant ici. On se méfie peut-être de certaines personnes. Donc ça peut être en rapport avec une question d'argent, ça peut être aussi par rapport à la famille. Et ça peut être dans une relation sentimentale, hein. En tout cas, si ce n'est pas une relation sentimentale, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur ici. Ouais. Alors, même si ici, il y a certaines personnes qui essayent de vous trahir, pour moi, vous avez cette tranquillité parce que vous êtes déjà méfiant à l'égard de cette personne. Vous savez déjà à quoi vous en tenir, donc on n'arrivera pas à vous duper. Admettons, si on parle du domaine financier, ça peut être quelqu'un qui vous demande de prêter de l'argent, mais vous connaissez cette personne, vous savez comment elle est, vous savez si elle est fiable ou pas, et voilà, vous n'allez pas vous faire avoir, vous n'allez pas dire oui pour vous faire plaisir. Si cette personne n'est pas fiable et que vous le savez, vous direz non tout de suite. Vous mettez des barrières avec certaines personnes ici. Alors, on a l'échec, le carrefour, la maison, le compromis, l'enfant, le verdict. Pour certaines personnes, on peut parler ici d'un verdict par rapport à un enfant. Pourquoi pas éventuellement dans une procédure judiciaire ou administrative. Il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. On a peut-être besoin de l'aide d'une tierce personne qui travaillerait dans ce domaine, en tout cas, pour faire, voilà, pour une aide, hein, tout simplement. On a besoin d'une aide pour pouvoir gérer la situation, peut-être. Et c'est à vous, ouais, ça peut être à vous de faire un choix assez important. On peut vous proposer certaines choses, certaines mesures. Voilà, on peut vous faire des propositions ici et ce sera à vous de choisir. Alors, où est-ce que j'en étais? J'ai dû me tromper à un moment donné. Non. C'est là. Alors, donc, on a le rêve, l'examen, la victoire. Ok.
Ok, l'homme, l'étranger, la santé et l'hérédité. Ouais, donc ici, il y a bien quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et qui fonctionne, qui va se réaliser en tout cas. Ça peut être tout simplement des accords par rapport à des demandes que vous auriez pu faire. Pour d'autres personnes, il pourrait éventuellement s'agir d'un choix à faire par rapport au domaine médical ici, par rapport peut-être à un enfant. Alors, soit pour concevoir, soit par rapport à l'état de santé d'un enfant. Santé psychologique ou autre. Voilà, on peut ici avoir un choix à faire par rapport à ça. Oui, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Ouais, quelque chose ici qui dure peut-être depuis un certain temps aussi, hein. On peut aussi parler de biens. Il y a peut-être l'achat ou la vente d'un bien ici pour certaines personnes, hein. Il y a peut-être un déménagement. Donc là, pour moi, c'est bon. En tout cas, si c'est quelqu'un qui cherche un logement, que ce soit pour une location ou un logement à acheter, ici, c'est bon. Il y a peut-être une demande de crédit par rapport à ça. On a des papiers administratifs. Donc, ouais. Donc, mais ici, pour moi, en tout cas, c'est OK. C'est une demande qui vous serait accordée. Allez, on va maintenant passer au sentimental. Et on conclura avec les réponses angéliques. Allez, c'est parti. On a la croix et la lettre. Ok, ici il peut y avoir des nouvelles par rapport à un projet à deux peut-être, quelque chose qui... Alors, ça peut être des nouvelles pas très bonnes, des nouvelles qui pourraient vous décevoir. Alors, ça ne veut pas dire que les nouvelles sont mauvaises, mais peut-être que... comment dire, peut-être que vous allez être déçu parce qu'on ne vous accordera pas tout ce que vous avez demandé. Peut-être qu'il y a des réponses aussi, des nouvelles de quelqu'un, des messages qui traînent à arriver, hein. On a un nouveau cycle, hein, c'est en rapport avec un nouveau cycle. Ça peut aussi être en rapport avec un enfant, mais ici on parle vraiment de lenteur. Ça peut être la rencontre avec quelqu'un qui est lente ou qui est reportée. Pour moi, ici, il y a de la déception, hein. Il pourrait y avoir des nouvelles qui vous déçoivent. On a la cigogne et la tour. Bon, ici, on a un vrai changement positif, très positif, hein. Il y a peut-être une prise de hauteur à faire par rapport à une situation pour pouvoir justement provoquer ce changement. Alors, on a aussi un organisme. Donc, ça peut être en lien. Il peut y avoir ici des démarches auprès d'un organisme. On a la lune derrière, on a la clé, hein, il y a des solutions. Et encore une fois, on nous parle de lenteur avec le vaisseau. Il y a peut-être un changement dans l'attitude aussi. Alors ça peut être dans le couple, hein. Il peut y avoir un changement dans l'attitude de l'un ou de l'autre. Il y a plus d'écoute, plus de conseils. Voilà, on est un petit peu plus présent
peut-être plus soutenu aussi. On a ce genre de choses, hein. Alors, on a le cercueil et le renard. Bon, ici, il peut s'agir d'une fin d'une relation. Alors, soit d'une fin d'une relation sentimentale, officielle, j'ai envie de dire, mais pour d'autres, il peut aussi s'agir d'une fin d'une relation avec une tierce personne. Ça peut être, voilà, une triangulaire qui prend fin. On a le serpent ici. Des complications, des médisances, de la jalousie, une transformation pour d'autres. Ça peut être aussi, justement, une fin de relation sentimentale parce qu'on apprend qu'il y a une triangulaire. On apprend que le ou la partenaire a quelqu'un d'autre. On peut mettre un terme à cette relation à cause de ça. Alors, on a l'arbre et les chemins. Bon, ici, encore une fois, on parle de prise de hauteur et vraiment, il y a des discussions. On va vers quelque chose de plus ancré, de plus stable. Peut-être pour certaines personnes, on est à la recherche de logement aussi. On a l'organisme qui ressort. On peut être en recherche d'un logement pour concrétiser une situation ou une relation, peut-être vraiment s'ancrer. Il y a des relations qui sont plus saines. Il y a des remises en question qui sont très présentes. Donc effectivement, il peut y avoir beaucoup de discussions pour améliorer, pour apaiser une situation, ou peut-être aussi beaucoup de discussions pour trouver un logement, pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir... voilà, mais il y a un apaisement ici, hein. Alors, on a l'encre. Et la faux. Bon, ici, il y a des décisions qui sont prises par rapport à une relation, mais j'ai surtout l'impression que, au contraire, on récolte. Enfin, au contraire, c'est pas au contraire. Il y a des décisions pour certains et pour d'autres, vraiment, c'est la récolte ici. Une relation qui est vraiment très ancrée, ça peut être une relation amicale qui évolue en relation sentimentale. Ça peut être aussi tout simplement une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre, oui, mais avec peut-être la personne avec qui on a déjà discuté auparavant quand même. C'est une personne qui ne fera pas forcément partie du cercle d'amis, mais on a appris à la connaître un petit peu. Voilà, on l'a peut-être déjà vue aussi une ou deux fois. Mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose, c'est une relation qui est solide. Ou qui devient solide. En tout cas, on récolte vraiment tout ce qu'on a mis en place, ça apporte vraiment ses fruits. Donc ça peut être effectivement les discussions, ce genre de choses, qui maintenant bon, ben, ont bien apporté leurs fruits, et ça évolue en relation sentimentale. Donc là, oui, il peut y avoir effectivement des nouvelles relations amoureuses. Alors, on a l'anneau et les nuages. Alors, pour certaines personnes, on est un petit peu perdu dans sa relation. Il peut y avoir d'ailleurs une autre personne dans sa tête ici. Alors, je ne dis pas que cette personne, vous la voyez ou vous trompez votre partenaire avec, mais il peut y avoir effectivement une autre personne dans votre tête. Vous pourriez y penser. Peut-être certaines personnes ici sont un petit peu perdues par rapport à leurs sentiments, hésitent entre leur partenaire et quelqu'un d'autre. Et voilà. Pour d'autres, il y a tout simplement quelques petits soucis dans le couple, mais ce sera vraiment que passager. On a la maison ici, on a le jardin, le bouquet. Ah, il y a quelques petites tensions. Alors, il peut aussi s'agir du domaine professionnel
qui pourrait éventuellement prendre un petit peu trop de place dans la vie privée, ce qui peut créer des petits soucis dans le foyer ou dans le couple, mais pour moi ce sera que passager. Allez, on en fait un dernier. On a la Vierge et le chien. Alors ici, on a des blocages. Il peut s'agir de blocages pendant les rapports intimes. C'est fort possible. Il peut y avoir des tensions dans les couples, des conflits. Pour d'autres personnes, on peut aussi parler ici d'amants. Peut y avoir, ouais, on peut parler d'amant ou d'amante. Et certaines personnes, par rapport à leurs problématiques, pourraient trouver une oreille attentive dans les amis, peut-être le partenaire aussi, hein, le ou la partenaire qui peut être très attentive. On l'a vu d'ailleurs tout à l'heure, où il y avait le fait d'être plus à l'écoute, d'être plus soutenu. Ici, ça ressort. On peut effectivement trouver une oreille vraiment attentive. Donc, pourquoi pas le ou la partenaire par rapport à des tensions, à des complications, peut-être dans le couple. Hein, comme je vous disais, il peut y avoir aussi des blocages pendant les rapports intimes. Il est possible que vous en parliez ensemble, que vous trouviez des solutions ensemble. Voilà, c'est largement possible. On a l'étoile ici, l'étoile qui nous parle d'espoir, de communication ici plus particulièrement avec d'autres personnes sur les réseaux, ce genre de choses. Donc voilà ce qui ressort pour le 5 juillet. Eh bien écoutez, on va conclure maintenant avec les réponses angéliques. Donc je tire 3 cartes, vous en choisissez une pour avoir la réponse à votre question. Nous avons attendez. N'arrêtez pas et attendez-vous à un signe. D'accord. Peut-être pour certaines personnes ici, ne précipitez pas trop les choses. Prenez votre temps. S'il y a un moment où on doit faire une pause, faites une pause. Voilà. Mais n'arrêtez pas quand même de travailler dessus. Comment dire ? De continuer de penser votre projet en tout cas, ou par rapport à la problématique que vous avez, de penser peut-être à certaines solutions, même si à l'heure actuelle il n'est peut-être pas possible de régler cette problématique, il n'y a pas forcément de solution dans l'immédiat. Voilà, dans votre tête, continuez quand même de réfléchir à telle ou telle chose pour après. Et attendez-vous à un signe. Donc, il est possible que, surtout qu'on est dans cette gratitude, donc il est fort probable que effectivement vous ayez ici des ouvertures sur certaines choses, que vous ayez des choses qui arrivent à vous. Hein. Alors donc, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, de grands changements positifs. Ça, c'est chouette. Ceux qui ont choisi la numéro 2, on vous dit oui. Et pour la numéro 3, des relations profitables. Peut-être effectivement des nouvelles relations, hein, des nouvelles connaissances, un nouveau cercle d'amis, ou des amis qui rentrent dans votre cercle actuel. Pour d'autres personnes, on peut avoir effectivement des nouvelles connaissances ici qui peuvent vous aider à faire bouger certaines choses. Hein. Donc voilà, votre guidance est terminée.
J'espère qu'elle vous aura parlé, voilà, que vous aurez reçu des messages, qu'elle vous aura aidé aussi. On se retrouve demain pour votre guidance du 6 juillet. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.